Salut à tous, c'est Master V, bienvenue dans ce nouvel opus du support de perceuse. Aujourd'hui, nous travaillerons deux pièces. La première qui est la vis de réglage, qui est une pièce très simple avec un filetage et un petit trou pour le passage d'une goupille. Et une deuxième pièce qui est le bouton molleté avec un taraudage au milieu, un trou traversant pour la goupille et petite spécificité, un molletage, et nous verrons comment faire le molletage en utilisant la fonction ellipse de SolidWorks. Voilà, c'est parti. Bien. Alors voici la première pièce comme convenu, c'est une pièce de révolution, cependant, vu la simplicité de la géométrie, nous travaillerons sur un cercle que nous extruderons pour avoir le cylindre. C'est une pièce qui sera utilisée à la verticale, je vais donc la représenter à la verticale. C'est parti. Allez, c'est parti. Nouveau, pièce, OK. Je vais donc démarrer sur un plan de dessus. Et je vais faire un cercle. Vous constaterez comme d'habitude que le premier point est placé au centre du repère pour bien l'indexer. Le diamètre de ma vis, c'est un M10. Je vais donc faire un diamètre 10 mm. Et je vais extruder ma pièce en direction du haut de 105 mm. Voici. Mon M10 étant lié à mon couvercle, c'est donc un M10 avec un pas de 1. Je vais donc faire deux chanfreins de chaque côté de la moitié du pas, de 0,5, ce qui va me permettre d'avoir ici et ici mes chanfreins d'entrée de mon pas de vis. À partir de là, je vais pouvoir venir demander d'insérer mon pas de vis, insertion, annotation, représentation de filetage. Le diamètre de mon filetage sera donc le diamètre extérieur de ma vis, c'est-à-dire du M10 qui est reconnu automatiquement, filetage mécanique qui est proposé jusqu'au prochain. Et donc voilà à quoi ressemblera ma vis. Je peux donc valider. Vous voyez que ça va extrêmement vite. À partir de là, je me mets en perspective isométrique et je vais venir percer tout en haut de ma vis le trou de diamètre 3 pour pouvoir passer ma goupille. Donc on y va. Pour ça, je fais assistant pour le perçage. Perçage simple. Taille de perçage. Je vais venir chercher mon diamètre 3. Le voici. Je vérifie tous mes paramètres. Je vais demander ici borgne de 11 mm, 1 mm de plus que le diamètre. Si vous utilisez jusqu'à la prochaine surface, en fait SolidWorks va comprendre que la prochaine surface c'est la même que celle de départ et donc en fait ne traversera rien. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais c'est comme ça. Donc là vous devez utiliser borgne ou à travers tout. Et comme vous le savez, je ne suis pas un grand fan du à travers tout, donc je préfère utiliser borgne. Position, on vient positionner sur la face extérieure ici et on place le diamètre. Je vais venir me mettre ici comme ceci. Vous voyez que j'ai mon
trou qui est ici. Je vais donc me positionner ici. Plan de face bien comme il faut. Et je vais venir mettre mon trou en plan de face ici. Pour ça, je vais faire ajouter des relations. Et je vais lui demander d'ajouter une relation avec le plan de droite de mon repère qui est ici. Et je vais demander à SolidWorks de me placer le point sur le plan de droite. Voici. Cotation intelligente maintenant. Mon plan m'indique que je veux que le trou, l'axe du trou, soit à 20 mm de la face qui est ici. Je vous rappelle que quand vous êtes sur un cylindre, vous êtes sur une esquisse 3D, vous devez donc coter par rapport à une face et non pas par rapport à une arête, ce qui pourrait provoquer des erreurs de cotation. 5, voici, donc là on est bon. Et donc une fois que c'est fait, je valide, je suis totalement contraint, je positionne mon perçage. Voilà. Qu'est-ce qui me manque maintenant? Ma matière, toujours du C35. Je vais donc aller éditer mon matériau, rechercher mon matériau. J'ai dit que c'était dans les aciers non alliés. C'est un C35. Une petite astuce, comme c'est apparemment un matériau que j'utilise assez souvent, eh bien, je vais faire un clic droit et je vais demander de l'ajouter aux favoris. Ce qui veut dire que à partir de là, je vais retrouver mon C35 dans la liste ici des favoris, ce qui me permettra d'aller beaucoup plus vite. Ma pièce est censée faire 63,55 grammes, évaluée, propriété de masse, 63,72 grammes, petite erreur, je ne sais pas d'où elle vient. Ah mais si, je sais. Sur mon plan, j'ai deux chanfreins de 1 mm à 45 degrés et non pas de 0,5. Donc je vais revenir sur mes chanfreins que je vais éditer. Et au lieu de 0,5, je vais mettre 1. Et voilà. Et cette fois-ci, propriété de masse, 63,55 grammes. Voilà. Vous voyez que le fait de regarder la masse de la pièce peut permettre de détecter une erreur de lecture du plan, ce que j'ai fait moi en mettant une erreur de lecture du plan. J'enregistre ma pièce. Donc c'est la vis de réglage repère 21. Donc support de perceuse. Hop. Vis de réglage repère 21. Enregistré. Je quitte et je passe maintenant à la pièce suivante qui est le bouton molleté. Alors le bouton molleté, lui, c'est la même chose. Il est extrêmement simple. Vous avez un diamètre, un taraudage M10 au milieu. Vous avez un rond cylindre. Donc je vais le faire de manière très simple aussi. Je vais faire un cylindre et je vais élever un cylindre. Voilà, donc c'est parti. Nouveau, pièce, ok. Plan de dessus, nouvelle esquisse, cercle, le voici, et mon cercle extérieur, c'est du diamètre 20. Donc cotation, diamètre 20. Voilà. Je valide ma cotation, fonction, bossage, et je vais élever donc tout ça de 10 mm. Par contre ici je vais me positionner en plan milieu, puisqu'en fait quand je regarde mon plan justement, mon dessin, j'ai le passage de ma goupille qui est au milieu de ma pièce, de mon cylindre, donc ça me permettra de me positionner dessus directement. Ça m'évitera de rajouter une cote supplémentaire.
Voilà, ensuite je vais avoir mes deux chanfreins à faire. J'ai des chanfreins de 0,98 à 45 degrés à l'extérieur. Donc chanfrein 0,98 ici et ici. Voilà. Me demandez pas pourquoi c'est 0,98, probablement petite erreur de dessin de ma part, ou j'ai pas fait attention. Dans tous les cas, c'est marqué 0,98 sur le plan. Je respecte la cotation qui est marquée sur le plan. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir faire mon trou taraudé au milieu de ma pièce. Je me mets donc perpendiculaire à cette face, assistant pour le perçage, trou taraudé, et je viens chercher mon M10. Voilà, mon M10 qui est exactement le même que celui de la vis, c'est-à-dire un M10 par 1. Voilà, puisqu'il doit s'assembler avec ma vis. Je vais créer ma position. Avant toute chose sur la position, je vais voir mes paramètres, excusez-moi, jusqu'à la prochaine surface, on est d'accord. Et par contre, quand je regarde mon dessin, j'ai deux chanfreins d'entrée à 45 degrés. Donc, je vais mettre ici un fraisage donc de 10,5 à 90 degrés sur la face supérieure et je vais mettre le même de 10,5 sur la face inférieure de mon chanfrein, de mon taraudage. Voilà, c'est fait. Position, et je viens positionner tout de suite ici et je valide. Automatiquement, j'ai tout est dessiné, mes chanfreins, tout est prêt. Il reste maintenant ici mon trou traversant de part en part, de diamètre 3, donc assistant pour le perçage. Trou simple, taille de perçage. Je reviens comme tout à l'heure chercher mon diamètre 3. Voilà. Je vais venir me mettre en vue de gauche et je vais venir me positionner ici sur cette face. Donc pas de fraisage ici, puisque là, attention, je les avais demandé juste avant, je pense à les retirer. Position, et là, je viens cliquer et je viens me positionner. Alors, je pourrais essayer de me mettre en plein centre. Ça pose, vous voyez qu'il y a un petit souci, ça bug. Donc, en fait, tout simplement parce qu'il essaierait de me le mettre au centre du repère, ce qui ne marche pas. Donc, je vais me placer ici, CTRL, et là, je vais ajouter des relations avec mes plans de référence. Je vais ajouter une relation avec mon plan de face, qui est ici. Je vais demander sur le plan. Je valide. Je redemande d'ajouter une relation. Cette fois-ci, je vais désélectionner mes deux éléments. Excusez-moi. Voilà, je clique à l'extérieur. Je redemande ajouter des relations. Je vais resélectionner mon point et je vais lui demander, par contre, cette fois-ci, d'être sur le plan de droite aussi. Pardon, sur le plan de dessus, excusez-moi. Sur le plan de dessus que j'avais positionné. Allez, effacer. Voilà, je recommence, pardon. Tac. La sélection de mon point. La sélection de mon plan de dessus que j'avais positionné tout à l'heure au milieu de ma pièce en faisant un plan milieu. Et donc je demande sur le plan et je valide. Je reviens ici.
J'avais validé jusqu'à la prochaine surface. Je vais mettre cette fois-ci borgne de nouveau et je vais regarder la longueur. Borgne de 25 mm. Comme il fait 20, je vais mettre 21, ça suffit. Et maintenant, je peux valider. Voilà mon passage de vis. Maintenant, la petite subtilité va consister à faire le rainurage. Pour faire le rainurage, en fait, il va falloir utiliser la notion de courbe et utiliser la notion d'hélice. Donc pour ça, je vais venir ici, je vais me positionner ici sur cette esquisse-là. Je vais demander de convertir cette entité. Je vais valider. Et là, vous allez avoir ici un début d'hélice qui apparaît en jaune. Je vais l'inverser. Donc je vais inverser la direction de mon hélice. Comme je veux une hélice assez longue, eh bien, je vais augmenter le pas de mon hélice. Voilà. Et je vais demander non pas une révolution, mais 0,25 par exemple révolution, qui m'amènera, même 0,2 révolution, qui m'amènera par ici. Je pourrais faire le calcul de à combien correspond une révolution, hein, d'accord. On ne m'a pas imposé de dimension pour mon d'angle, je ne l'ai pas marqué sur mon plan de dimension et d'angle pour mon rainurage. Donc je vais faire un petit peu ce que je veux. Donc je commence ici par mon hélice, entrée. Voilà, j'ai mon hélice qui commence donc ici. Je vais venir donc ici sur mon plan principal, ici de nouveau, créer une esquisse et je vais venir faire un petit cercle sur cette esquisse. Petit ralentissement de ma machine, c'est rien. Voilà. Donc quand on regarde, je vais venir placer ici, à proximité, le plus près possible de mon point, puisqu'en fait je ferai une correspondance. Je vais venir ici, je vais faire ça, je me mets perpendiculaire, et là je vais venir déjà dans un premier temps faire correspondre ici, voilà. Je vais mettre le diamètre ici, alors c'est juste un rainurage, donc je vais mettre un petit 0,25 qui va me donner une toute petite, un tout petit rainurage, et ensuite je vais lui demander de venir prendre le centre, de prendre cet élément et de le mettre au point de rencontre. Et là, mon esquisse est totalement contrainte, je peux valider. Voilà. Et maintenant, je vais demander un bossage sur base balayée. Il me dit que mon esquisse à balayer sera celle-ci, et il me demande quelle courbe je veux balayer. Je lui dis celle-là, et je valide. Et voilà le balayage de mon élément qui est ici. Alors, j'ai fait une énorme connerie, pardon. Donc, on va recommencer. CTRL Z. On va annuler notre balayage. Vous aurez remarqué qu'au lieu de faire un enlèvement de matière balayé, j'ai fait un bossage balayé. Donc c'est un enlèvement de matière balayée qu'il fallait faire. Mes excuses. La règle reste la même. Je la fais ici sur cet élément-là. Et voilà. Et là maintenant, on voit bien que j'ai un petit enlèvement de matière. Une fois que c'est fait, je vais faire une symétrie de ceci par rapport à mon axe. Avant de faire la répétition linéaire, je vais d'abord faire la symétrie. Donc, je vais faire une symétrie. On me demande le plan de symétrie. Je vais prendre comme plan de symétrie celui-ci, le plan de droite, qui est là. D'accord? Voilà. Et je vais demander à SolidWorks de me symétriser
mon enlèvement de matière ainsi que ma spirale pour être sûr que, bien entendu, tout est bien. Une fois que mon enlèvement de matière est fait, je fais ceci. Et voilà, j'ai mes deux éléments qui viennent se croiser ici. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir demander une répétition circulaire autour de ce cercle-là de mes éléments, donc de mes deux éléments. Vous voyez, il me prend à la fois, il me prend ma symétrie, et donc en fait, il me répète les deux. Donc à partir de là, je vais augmenter le nombre pour obtenir un rainurage correct, un molletage qui me semble de bonne qualité. Voilà, par exemple, je vais en mettre 40 passes, je valide. Alors, il faut un peu de temps. Et voici mon bouton molleté tel que je le souhaitais. Je vais pouvoir enlever ma courbe qui est ici, qui me dérange. Et donc voilà, j'ai exactement l'aspect que je voulais obtenir. Mon bouton molleté est en S235JR. Je vais donc aller dans mes matériaux. Il est en favori, S235JR. Voici ma pièce terminée. Je l'enregistre. Support de perçage, bouton molleté. Bouton molleté. Repère 22. Enregistré. Je vais quand même vérifier ma masse. Évaluer. Propriété de masse. 18,23 grammes. Je suis dans le bon ordre de grandeur. Alors pourquoi je dis dans le bon ordre de grandeur? Parce qu'en fait, tout simplement, comme je n'ai pas mis de taille sur mon molletage, la quantité de matière enlevée va dépendre des codes que j'ai donnés à mon molletage. Moi, j'avais 18,4 grammes au départ. Là, on a 18,2 grammes au départ. On est totalement dans le bon ordre de grandeur. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans le prochain pour les 3 dernières pièces avant de passer à l'assemblage. Ces 3 dernières pièces qui seront la petite biellette qui ira très vite à fabriquer, le levier de manipulation qui aura la petite subtilité ici de l'enlèvement de matière symétrique à l'intérieur, avec un trou, enfin avec un filetage pardon, qui est ici, qui est un filetage M10 je crois, qui n'est pas marqué ici. Par contre on va le retrouver ici, c'est un M12 puisque c'est le filetage qui rentre dans la boule qui est ici de diamètre 60. Voilà, merci, à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.